Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui. Je suis bien de descendre, je me suis habillée vite fait pour aller du coup récupérer Angel. Je sais pas si je vais savoir me rendormir après. En fait, ça fait 1 heure que tous les quarts d'heure, je me réveille en sursaut, enfin à peine endormie. Je suis même pas endormie quoi en fait. Hein. Et j'ai peur d'être, je sais pas, de m'endormir trop profondément et de pas me réveiller. Alors depuis 3h30 que Greg est descendu, il était 3h. Mais depuis 3h30, j'arrête pas de... Demain, je vais demander à Greg qui vient de me réveiller avant de partir. Au moins, ça me rassurera, en fait. Alors, j'ai pas besoin de réveil, moi. Mais je sais pas, là, aujourd'hui, j'avais peur de m'endormir trop profondément et de me réveiller en retard. Bref. Alors, du coup, le dilemme ce matin, c'était est-ce que tu bois un café ou pas avant d'y aller ? Et l'appel du café a été plus fort. Je vais boire un café. Et si je me rendors pas, ben tant pis. Parce que de toute façon, j'ai un gros doute que j'arrive à me rendormir. Parce qu'on va dire que je suis bien réveillée, quoi, en fait. On verra. Ce que je vais faire, c'est que je me remettrai en pige. Je retournerai sous la couette. Je lirai un petit peu. Si je vois que le sommeil revient et me regagne, je me rendormirai un petit peu. Autrement, bah tant pis. On ira coucher plus tôt ce soir. Voilà. J'ai hésité ce matin. Alors hier soir dans le lit, je dis à Greg, tu penses que ça le fait si je mets juste un legging, des chaussettes, des chaussures et que je vais comme ça chercher Angel. Alors il me regarde, il me fait, tu te fous de moi? Je vais t'ennuyer. Il me dit, tu te fous de moi? Je dis, ben en dessous d'un manteau, on va pas voir quoi en fait. Mais j'étais pas à l'aise avec ça. Hein. Alors il a vu que j'étais sérieuse, parce qu'au début il croyait que c'était une blague, parce qu'il me connaît, hein, il me sait très bien que... Et quand il a vu que j'étais sérieuse, il me dit, ouais, mais... Il dit, c'est vrai qu'en dessous du manteau, on le voit pas. Mais imagine, t'as un accident ou un truc comme ça, là, t'auras pas l'air con. Je dis, ouais, c'est vrai. Donc du coup, je me suis habillée, j'ai mis le soutif, j'ai tout mis. Comme ça, au moins, si j'ai un pet ou un truc, et ben je serai pas honteuse. Déjà, le fait d'être sans maquillage, c'est limite. Hein, j'ai fait un peu mes cheveux aussi, hein. Voilà, j'avais peur, je voulais pas y aller avec une tête comme ça. Bref, donc du coup j'ai mis ma robe pull là que j'ai fait avec un legging. On va mettre les petites chaussures et puis voilà. Bon allez, on va finir ce café. Ouais, vous voyez, je suis en train en fait le fait de bâiller comme ça, je suis en train de me réveiller un petit peu à la fois et Et là, je suis bien, hein. Je suis réveillée, quoi. Je suis en forme. Je pourrais attaquer ma journée, mais... Voilà. Allez. On va chercher son homme. Enfin, son petit homme. Ça y est. J'ai récupéré Angel. Je sais pas. J'ai plein de trucs. En fait, là, le fait que je suis réveillée, j'ai mon cerveau qui commence à être en activité. Et du coup, qui me dit, ah, ça. Mais j'ai déjà plié mon linge. Là, mon lave-vaisselle va commencer à m'appeler. Voilà. Mais bon, je vais prendre mon linge, je vais le monter. Et puis, je vais aller lire un petit peu. Ouais, je pense que je vais faire ça. Tu m'attends? Je reviens tout à l'heure, d'ici 2 heures. 2 heures. Hein, je vais aller continuer à lire. Hier, j'ai commencé Les gens heureux... Lisent et boivent du café. J'ai déjà lu un quart du livre et j'ai déjà pleuré. Les premières pages. Ça commence... Il commence par une histoire triste. Ouais, donc il m'appelle en fait. Je sais pas si je vais me rendormir, mais je vais aller lire un tout petit peu. Et puis après... on continuera cette journée. Au moment où j'allais monter Marley qui réclame pour aller faire pipi. J'ai mon cerveau qui est en ébullition. En fait, hier, je vous ai dit, hein, à Ikea, avec Greg, on a vu des tapis. On ne pouvait pas les prendre tout de suite parce que il n'y avait pas la place dans la voiture. Il faut qu'on rabatte les chaises. On avait les filles dans la voiture. Et du coup, je lui ai dit en même temps, ça va me laisser le temps de réflexion. En fait, on a vu 3 tapis pour mettre dans le salon, salle à manger. Ça fait un moment que je dis à Greg que j'aimerais remettre un tapis
dans le salon, un tapis au niveau du bar et un tapis au niveau de la table de salle à manger. Et j'hésite, c'est pas sur le tapis. Le tapis de la salle à manger, j'hésite pas trop, mais c'est sur le tapis du salon. Parce que c'est la 4e fois que je vais céder sur un tapis. Alors moi, toujours du clair hein, à la maison. Mais ce qu'il y a, c'est que... Hein, c'est avec un gros chien, un mari et des enfants qui enlèvent rarement leurs chaussures dans la maison, malgré que je le dis tout le temps. Ouais, j'ai peur de passer mon temps à le nettoyer, quoi, en fait. En plus, devant la cheminée, ouais. Je sais pas. Du coup, j'hésite. Non, ah non, Luna, parce que je veux monter, donc non. Non, tu vas pas dehors. Autrement, tu vas rester dehors jusqu'à ce que je descends. Hein? Ouais, donc du coup, j'hésite. Je vais réfléchir, je vais cogiter en lisant. Et on verra. Ouais, allez, go. Bah, allez voir ça. J'aime pas quand je suis indécise comme ça. Surtout, bah, Ikea, les tapis sont quand même pas pour rien, quoi. Donc il y en a quand même pour une certaine somme et j'ai pas envie d'être déçue. Parce qu'après, à chaque fois, les tapis, j'arrive plus à les revoir et tout. Hein. Et après, quand on sait plus les revoir comme ça... Mais là, j'ai acheté le Bicel, donc je me dis peut-être que... Hein, j'arriverai à le revoir. Bon, allez. On va aller réfléchir dans son lit. Je me suis pas rendormie. J'ai pas réussi. Je me suis plongée dans le livre et je l'ai fini. Je l'ai fini en une journée. En une journée. Il est trop beau. J'ai pleuré. Beaucoup pleuré. Je vous le conseille. Donc Agnès Martin Lugan, Les gens heureux lisent et boivent du café. Il y a la suite. Et que je vais aller me chercher du coup. Alors je vais voir, j'irai peut-être aujourd'hui. Je vais regarder si à la bibliothèque elle est libre parce que j'ai trop envie de savoir à la fin en fait. Ouais. Il est très beau. Bon, ben, je vais pouvoir le filer à Kim. Je pense qu'elle va aimer aussi. J'en ai 2 du coup à lui filer. Mais là je suis en train de me dire... je commence à me mettre un peu trop dans la... Quand je vais dire à Greg, j'en ai fini déjà 2. Ça fait une semaine qu'on a été. Et c'est ce que je vous disais en fait. Hein. J'avais du mal. Je ne voulais pas me remettre dans la lecture à cause de ça en fait. Parce que je les mange, les livres. Et du coup... Allez, c'est pas ça. Hein. C'est que va falloir avoir de la place pour stocker tout ça. Et budget aussi. C'est cher un livre. Donc ça va, heureusement, j'ai trouvé la petite astuce avec la bouquinerie du Star pour les avoir en moins cher. Mais bon, là je l'ai vu, il est sur la bouquinerie la suite. Donc je sais pas. Est-ce que je vais l'acheter ou est-ce que je vais le chercher à la bibliothèque? À voir. En fait, ce qu'il y a, c'est que comme je l'aime bien, je me dis peut-être que j'aurai envie de le relire plus tard. Mais bon. Je me dis après, c'est encore un livre à caser. Il y a trop de livres. Moi, je me suis habillée. Par contre, je suis pas maquillée. J'irai me maquiller après. Je vais déjeuner. J'ai un peu faim. J'avais envie de pancake ce matin. J'ai une recette à vous partager de pancake. Alors on y va. Du coup c'est des pancakes, vous voyez les gros pancakes bien gonflés là, mais sans battre les blancs en neige. Alors après c'est vrai que j'ai mon mix à pancakes aussi, que j'utilise aussi régulièrement pour faire des pancakes aussi assez rapides comme ça. Mais ce qui est, c'est que les proportions me donnent beaucoup plus de pancakes quand j'ai juste envie, rien que pour moi, cette recette elle est parfaite. Alors ce qu'il faut c'est 2 œufs, 40 g d'eau, c'est bizarre mais oui, 200 g de yaourt. Alors moi je mets du yaourt grec, vous pouvez mettre aussi du yaourt nature. Hein. 200 g de farine,
2 cuillères à café de levure et 20 g de sucre. Et en fait, le secret dans cette recette, c'est le fait qu'il y a beaucoup de yaourt à la place du lait. Le yaourt est acide et du coup, vous vous souvenez ce que je vous avais raconté avec la levure et le bicarbonate. En fait, c'est le fait d'avoir un agent acide à l'intérieur de la pâte qui fait encore plus gonfler. Donc du coup, là, le yaourt avec la levure, ça fait un truc chimique en fait. Un bon truc chimique, c'est bon. Et ça les fait tout super gonfler, je vous montrerai. Donc du coup on met 2 œufs entiers dans un bol. Je vais vous abaisser. Alors là la recette je fais pour 2, mais c'est tout à fait possible de diviser la recette par 2 pour en avoir moins. Mais là je sais que les enfants ils vont sûrement en vouloir tout à l'heure. Donc du coup j'ai mes 2 œufs. Je vais ajouter mes 40 g d'eau. Et on va fouetter ça ensemble. En plus, ce qui est bien, c'est que pas besoin de batteur, de rien. Voilà, juste un bol, saladier et d'un fouet. Donc on mélange ça. On ajoute les 200 g de yaourt. Donc, comme je vous ai dit, là, moi, c'est du yaourt grec, mais vous pouvez mettre un autre yaourt. Hein. En fait, c'est l'acidité du yaourt qu'on recherche. Alors, est-ce que je vais en avoir assez avec le fond du pot? Allez, encore 3 grammes. Et il y en a un qui est déjà là pour... Est-ce que vous le voyez? Tu veux quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Ne fais pas des chiquettes avec, hein. Ok, mélange ça. Ensuite, on ajoute nos 200 g de farine. Les 20 g de sucre. 20 à 30 g, c'est à vous de voir. Moi, je mets 20 g parce qu'après, je rajoute du sirop. Enfin, voilà, je mets quelque chose au-dessus de mes pancakes. Donc, hop. Et les 2 cuillères à café de levure chimique. Et il n'y a plus qu'à mélanger ça. On va obtenir une pâte qui est quand même assez épaisse. Hein. Enfin, pas épaisse, mais je veux dire plus épaisse qu'une pâte à pancake classique. Vous voyez, elle est bien épaisse. Hein. On mélange bien. Et c'est fini, il n'y a plus qu'à passer en cuisson. Alors, moi je l'ai fait cuire dans ma poêle là, avec plusieurs trous. Hop, je l'ai fait en version petit. Je mets une cuillère dans chaque. Alors on peut le faire sur une poêle normale, là vous faites des petits tas, vous voyez elle coule pas en fait. Et je sais pas si vous voyez la texture de la pâte, elle est déjà toute plein de petites bulles en fait à l'intérieur. En train de gonfler là, je vais vous montrer. Une fois qu'ils sont cuits d'un côté, on vient les retourner. Hop. Chaque fois je me fais avoir, j'arrive pas à viser le trou en fait quand je les retourne. Bon, est-ce que je vais arriver à en viser un? Presque. Tchouf. Hop. Après, vous les laissez un peu cuire et on arrive à les remettre voyez, en place là.
Regardez-moi comment ils sont gonflés, comment ils sont en train de gonfler. Alors, je vais vous montrer comment déjà ils ont gonflé. Et la texture à l'intérieur. J'ai fait un gros plan exprès pour que vous voyez bien. Oui, c'est chaud. Ils sont parfaits. Et rapides à faire. Il y a juste 4 petits pancakes, mais on a l'impression que j'ai une assiette gigantesque. J'ai mis de la banane et du sirop d'érable dessus. Et du pollen. Parce que j'adore la banane avec le pollen. Le goût ensemble, ça va trop bien. J'ai mis mes tapis. Hop. Alors, celui-là, il y a encore les traces. Je viens de le repasser. Oui, j'ai repassé un tapis. Je viens de le repasser parce qu'il y avait des traces de... là où il était plié et ça reste. Bon, il va se tendre, hein, je pense. Mais alors, j'hésitais entre le mettre là ou le mettre plus ici. À voir. Pour l'instant, il est là. Mais... je trouve que déjà le tapis, là le fait qu'il est beige alors que l'autre était noir, bon il va pas rester beige longtemps hein, mais ça apporte plus de luminosité. Bon allez, on va aller se maquiller. On va aller cacher la misère. Ça y est, je me suis maquillée un petit coup, pas grand chose mais voilà. Rien que les sourcils ça change tout. Un peu de récil et un peu de fard à joues. Pour cacher la misère. Donc du coup là j'ai regardé pour le livre que j'ai fini ce matin, j'ai regardé sur la médiathèque et en fait il l'a et il y a même les deux que je voulais, donc je pense que je vais aller faire un crochet jusque là avant qu'il ne soit plus là, donc je vais aller reporter, c'est la suite de celui-là que je recherchais et il était pas en fait et là il y est, donc à mon avis ça doit être un retour mais j'ai peur que si j'attends trop il soit repu là. Donc du coup je vais aller chercher la suite de celui-ci et la suite de celui-là du coup et reporter les 4 que j'avais empruntés et puis je vais aller faire un petit crochet au grossiste. Il me faut un truc, je veux refaire mes ongles mais je voudrais essayer un effet pull et il me faut un produit pour mettre dessus. Non mais Marley, t'es sérieux là? Oh, qu'est-ce que tu fais? Le tapis il bouge en fait, il glisse. Va falloir que je mette un truc en dessous je pense. Oui, donc je vais faire un petit crochet du coup au grossiste pour aller chercher ce que j'ai besoin. Je pense que je devrais trouver là. Il y a sa balle qui est en dessous du four. Il va me faire ma caca de pâte. Bon. Du coup je vais aller jusque là et après je rentrerai puis je ferai mon blessing. C'est les poussières aujourd'hui. Et puis je répondrai à vos commentaires. Je ferai ma rouelle pour ce soir. C'est une rouelle aux pommes de terre et à l'ail à la mijoteuse. Donc je vais faire ça. Et puis cet après-midi, logiquement, course. Et on va peut-être du coup aller voir pour les tapis. Je pense que j'ai pris ma décision. Je vais voir avec Greg, je vais lui en parler, je vous dirai. Mais ouais. Je pense que en fait... on va faire un essai avec... en fait, ce que j'ai très peur, c'est que comme c'est un beige, j'ai peur qu'il soit salissant et que je ne sais pas le nettoyer. Du coup, je me dis devant la cheminée. Voilà. Donc, j'avais envie, comme j'en voulais un aussi pour mettre ici. Et en fait, c'est le même que celui que je voudrais mettre dans le salon. Mais en fait, à Ikea, ce qui est bien, c'est qu'ils proposent le même tapis en plein de tailles. Donc, vous pouvez faire des rappels après dans les autres pièces de votre maison. Ou si vous en voulez plusieurs. Donc, du coup, je vais aller prendre le petit. Mais le petit fait quand même 35 €. Hein. Mais voilà, je vais aller chercher le petit. Et puis, je vais voir comment ça se passe voilà, dans le mois qui vient. Et si ça se passe bien, si j'aime bien, s'il se lave correctement, c'est surtout ça en fait. Parce qu'avec un gros chien, les poils, vous voyez, qui se mettent dedans et tout, j'aurais du mal à aspirer, enfin, les traces de pas. Oui, Marley, je vais être là chercher 2 minutes. Et ben, il va me faire un trou dans le carrelage. T'as qu'à pas être si gros, tu passerais. Hein? T'es qu'à pas la mettre là-dessous non plus. Oh non. Oui, donc je voudrais voir comment ça se passe avec le petit avant d'acheter le grand. Comme ça, j'aurai pas de regrets.
Hein. Donc je vais en parler avec Greg, je vais voir s'il est ok et je peux donc logiquement on devrait aller faire les courses et je pense qu'il voudrait aller chercher les tapis aussi. Voilà, allez chercher sa balle, les chaussures, puis je vais y aller. Je les ai trouvées. Alors j'ai trouvé du coup la suite de celui que j'ai fini ce matin et la suite que j'ai lue c'est ce week-end. Donc du coup je vais pouvoir en fait j'en ai encore 2 à la maison à lire que j'ai acheté hein, mais comme je viens de finir ceux-là, ils sont encore tout frais dans ma tête là et du coup ouais cool, trop contente. Bon allez, je vais aller voir du coup au grossiste maintenant. J'étais au grossiste et il n'y a plus le gel que je veux. Je vous expliquerai. En fait, c'est pour faire un effet pull sur mes ongles. Il me fallait une poudre acrylique clear pour pouvoir le faire. Et il n'y avait plus du clear, il n'y avait plus du transparent. Donc du coup, elle m'a dit qu'elle en recevait jeudi. Bon, je reviendrai jeudi. Comme c'est juste pour faire ça, je voulais pas prendre une autre couleur parce qu'elle me dit il y avait du clear rosé. Elle me dit ça va pas se voir sur les couleurs claires mais si vous utilisez de la couleur foncée ça risque de se voir et comme moi c'est juste pour ça je voudrais utiliser aussi bien sur des couleurs claires que sur des couleurs foncées même si vous savez que j'ai plus souvent des couleurs claires mais du coup je suis un peu déçue parce que je dois refaire mes ongles, la repousse on les voit très fort quoi en fait et sur certains encore plus. Donc je voudrais les refaire mais du coup moi je vais pas pouvoir les refaire demain, ça attendra jeudi, c'est pas grave, je viendrai jeudi matin et puis voilà, je les ferai jeudi après-midi ou vendredi, c'est pas grave. Allez, on rentre maintenant. Ça y est, je suis rentrée. Donc du coup j'ai trouvé les 2 livres, je suis contente. Par contre il y en a une de vous qui m'a dit qu'il y en avait un 3e de celui-là, mais j'ai regardé, je le trouve pas. Est-ce qu'il existe un 3e? Est-ce que vous pouvez me renseigner, me donner le titre? Comme ça au cas où je regarderai, mais j'ai pas trouvé. Ah, par contre, il est adapté au cinéma. Ouais. Je ne savais pas. Il va falloir que je regarde s'il y a le film. Les gens heureux lisent et boivent du café. Bon, allez. Mais souvent, le film est moins bien que le livre. C'est... Hein? Allez, on va se mettre au boulot maintenant. Routine, du coup, j'avais tout fait. Au niveau des routines, il me restait mon blessing. Et le blessing du jour, c'est les poussières, les miroirs. Enfin, les miroirs. Et puis poignée, interrupteur, etc., etc. Allez, on y va. Dans la joie et la bonne humeur. J'ai fini tout ce qui est vitres, interrupteurs et tout. Je vais faire mes poussières. Mais avant ça, je voudrais lancer ma rouelle parce qu'il faut 8 heures de cuisson à la mijoteuse. Donc elle aura le temps de mijoter jusqu'à ce soir. Alors je le fais à la mijoteuse mais je vous explique comment on peut faire si vous voulez le faire à la cocotte classique. Alors cocotte classique, moi quand je veux mijoter une viande comme ça, je la fais au four. Je trouve que c'est beaucoup mieux, enfin je la faisais au four. Je trouve que c'est beaucoup mieux que sur le feu parce que la chaleur est homogène de partout. Alors que quand on le fait directement sur la plaque de cuisson, la cuisson, enfin déjà c'est compliqué de doser la température et puis la cuisson vient d'en dessous donc du coup ça a tendance peut-être plus à attacher dans le fond alors que là ça va cuire voilà, uniformément, la cuisson va venir d'au-dessus sur les côtés et tout. Vous mettez sur position chaleur tournante, 150 degrés. Vous faites cuire comme ça tranquillement pendant 2 heures, 2h30 en fonction de l'épaisseur de votre rouelle là en fait, en fonction de votre viande. Ce que j'aime bien aussi c'est qu'au four on n'a pas besoin forcément d'être derrière et de surveiller. Vous mettez votre four en route alors que sur la plaque il faut quand même de temps en temps mélanger ou regarder en dessous si ça n'a pas attaché ou quoi. Et là comme il y a des pommes de terre dans le fond c'est un peu plus simple de faire au four. Bah après voilà, si vous voulez faire sur le feu c'est possible aussi à feu doux. Par contre je sais pas le temps de cuisson à voir en fonction de votre viande. Vous pouvez le faire aussi à l'autocuiseur, donc avec Cookéo, Ninja, etc. Par contre là moi je vous conseille de faire la cuisson en 2 temps. En fait ce soir c'est une rouelle avec des pommes de terre sauce avec une petite sauce à base d'ail dedans.
une rouelle de porc et pommes de terre à l'ail. Donc si vous faites cuire dans une cuisson comme ça sous pression la viande et les pommes de terre, la viande demande beaucoup plus de temps de cuisson, les pommes de terre beaucoup moins. Vous allez vous retrouver avec de la charpie dans les patates. Donc je vous conseille de faire d'abord cuire la rouelle avec la petite sauce et ensuite d'ajouter votre pomme de terre et de continuer la cuisson. Alors la rouelle, je dirais à peu près 25 minutes et après 15 minutes en plus pour les pommes de terre. Et ne mettez pas la maïzena. Je vais vous montrer là, la maïzena, mettez-la à la fin pour épaissir la sauce. Parce que si vous mettez votre maïzena tout de suite, ça va épaissir tout de suite et il va vous mettre un message d'erreur comme quoi qu'il manque du liquide. Et puis dosez la maïzena en fonction du liquide qui va rester aussi. Pareil, alors à la cocotte pas besoin parce que ça va cuire, surtout si vous le faites au four. Par contre oui, si vous le faites sur le feu, vous allez peut-être devoir faire la même chose. Alors on y va. Donc pour cette recette on va avoir besoin d'une belle rouelle. Vous n'êtes pas obligé de la faire dorer. Moi j'aime bien faire dorer ma viande avant, mais vous pouvez directement la mettre comme ça dedans. 1 kg de pommes de terre tranchées. Essayez de prendre des pommes de terre, vous voyez, pas des grosses, des petites. Vous essayez de les prendre de taille régulière pour que la cuisson soit plus uniforme. Et vous les tranchez mais assez épaisse, vous voyez, 1,5 cm à peu près. Voilà. Hop. Ensuite il va nous falloir un oignon qu'on va venir hacher en tout petits morceaux, et pour la sauce il va nous falloir 40 g de beurre fondu que je suis en train de faire fondre, 200 ml de bouillon de poulet, une cuillère à soupe d'assaisonnement italien, une cuillère à café d'origan, de l'ail en poudre pour corser encore plus le goût de l'ail frais, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé, mais moi j'aime bien quand ça a bien le goût d'ail, 8 gousses d'ail qu'on va venir hacher aussi, de l'ail frais, du sel, du poivre et de la fécule de maïs, et ensuite juste un peu de persil, mais ça c'est pour la garniture. Alors on va commencer par la sauce. Vous faites chauffer un peu d'eau, vous venez diluer un cube de bouillon, alors 200 ml d'eau avec le cube de bouillon. Une fois que le cube de bouillon est dissous, on vient ajouter 40 g de beurre fondu dans la sauce, enfin dans le bouillon. Alors le beurre, ça va apporter une onctuosité à la sauce, un crémeux, un peu comme quand on rajouterait de la crème à la fin quoi en fait. Hop, on va ajouter notre ail du coup qu'on a haché, donc les 8 gousses d'ail, ça fait beaucoup d'ail, c'est une recette à l'ail, donc si vous aimez pas l'ail, passez votre chemin parce que là il y en a, hein. Hop. Nous on adore ça à la maison. Hop là, donc on ajoute l'ail. Doucement Sandra. Et on va ajouter nos petites herbes. Donc l'ail déshydraté. Comme je vous ai dit, c'est pas obligé, c'est pour corser encore plus le goût d'ail. En plus moi c'est de l'ail éléphant, donc il est un tout petit peu plus doux que l'ail ordinaire en fait. Donc une cuillère à café. Je vais ajouter une cuillère à café d'origan. Je trouve que ça va bien avec l'ail et les pommes de terre. Une cuillère à soupe d'épices italiennes. On va mettre du sel et du poivre. Alors mettez pas trop de sel parce qu'il y a le bouillon, mais à la mijoteuse je trouve à chaque fois qu'il manque un peu de sel, donc j'en mets peut-être un peu plus que vous si vous le faites au Cookéo. Bon après vous rectifiez dans votre assiette, hein. Faut mieux en mettre moins que trop. Alors, et là je vais ajouter la fécule de maïs. Si vous le faites au Cookéo, comme je vous ai dit, si vous le faites en cuisson sous pression, ne mettez pas la fécule de maïs tout de suite. Vous la mettez à la fin. Une cuillère à soupe. En fait, à la fin de la cuisson, vous rajoutez, vous diluez votre maïzena dans un petit peu d'eau et vous l'ajoutez sur position dorée. Après, si ça tombe, vous en aurez même pas besoin avec le Cookéo, hein, parce que comme il y a beaucoup plus de déperdition de chaleur, là en fait, moi la viande, les pommes de terre et tout, ils vont me rendre encore un peu de jus avec la mijoteuse. On n'a plus qu'à assembler. Donc on va prendre nos pommes de terre, on va les mettre au fond
de la mijoteuse. Vous pouvez se mettre un petit peu de spray ou d'huile au fond de votre mijoteuse pour être sûr que les pommes de terre n'attachent pas. Moi, comme j'ai fait revenir ma rouelle un petit peu, j'avais mis déjà un petit peu d'huile. C'est optionnel hein, de faire revenir leur rouelle, vous n'êtes pas obligé. Mais moi, comme ma mijoteuse va directement sur le feu, comme la cuve de ma mijoteuse va directement sur le feu, et ben voilà, c'est plus simple que de faire... ça fait un truc en moins à laver, quoi. Donc je fais une belle couche avec les pommes de terre. Oui, j'ai pas épluché les pommes de terre, vous pouvez éplucher les vôtres, hein. Moi c'est les pommes de terre du potager, donc du coup il n'y a rien dessus et tout, je les ai juste correctement nettoyées, ça ne nous dérange pas, mais je sais que voilà, il y en a qui n'aiment pas, donc du coup voilà, vous pouvez les éplucher si vous le souhaitez. Donc ensuite on va mettre la rouelle dessus. Comme je dis, moi je l'ai fait dorer un tout petit peu, mais c'est optionnel, on n'est pas obligé. Hop. Donc une fois que la rouelle est mise, on ajoute les oignons qu'on a hachés en petits morceaux. Hop. Sur la rouelle. Oh, ça pique aux yeux. Et ensuite, on vient verser du coup notre sauce sur le dessus. Alors, comme je vous ai dit, à la cocotte, vous faites exactement la même chose. Au cookéo, c'est la même chose. Vous faites exactement la même chose. Le seul truc, que la maïzena au cookéo, vous la mettez pas tout de suite. Et là, du coup, c'est parti. Cuisson en cuisson. Donc, mijoteuse 8 heures puissance faible ou 4 heures puissance douce. Ou à la cocotte, donc je vous ai dit 2 heures à 2h30 à 150 degrés. Au cookéo, 1 fois 25 minutes sans les patates. On ajoute les patates et... là, on ajoute les pommes de terre. Enfin, vous voyez, vous mettez votre viande, vous faites vos oignons, votre sauce. Et ensuite, vous faites cuire 25 minutes. Vous rajoutez vos pommes de terre et vous refaire cuire 15 minutes. Et ensuite, vous épaississez la sauce si besoin. Je vous ai tout mis sur la fiche recette. Vous la retrouverez en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà. C'est parti pour... j'arrive pas. Voilà. 8 heures de cuisson. Bon, allez, je vais aller faire mes poussières. Alors, j'ai fait les poussières. Du coup, en bas, enfin dans le salon salle à manger, comme c'est la zone de la semaine, je les ai fait à fond. J'ai tout bougé et tout. Alors, je vous ai pas filmé, hein. J'ai voulu aller vite parce que cet après-midi, on va aller faire les courses. Donc, je voulais à tout prix que ça soit fini ce matin. Je viens de faire, enfin, ce que je vais faire, mais aussi mon plafond. Comme ça sera fait aussi. Ça fait partie des choses que je fais aussi tous les mois. Quand je fais la zone, donc je vais faire le plafond salon salle à manger et je suis en train de faire cuire. Hier j'avais acheté 2 paquets de frites, je suis en train d'en faire cuire le deuxième. On va manger ça avec il reste encore de la charcuterie de ce week-end, donc on va manger ça avec de la charcuterie, puis un petit peu de salade pour celui qui veut. Ça ira très bien pour ce midi. Bon allez, tête de fou. Greg s'est reposé un tout petit peu. Moi j'ai commencé à vous faire la fiche recette pour la recette d'aujourd'hui. Là on va aller faire les courses parce que autrement il va nous manquer de quoi pour demain. Donc on va faire ça et puis après on verra pour ce qu'on fait après. Déjà les courses. Pour tout vous avouer, là j'ai un coup de pompe. Je piquais du nez sur le PC, sur l'écran du PC. Allez, on va se bouger. Ça va faire passer le coup de pompe. Ça y est, course faite. On a été à Colruyt en ce moment. Et en fait, à chaque fois, on est agréablement surpris par le montant. C'est rare hein, ce moment. Hein, parce que c'est plutôt l'inverse. Hein. Là, on va mettre tout ce qui est frais et congelé au frigo et au congélateur. Et on rangera le reste tout à l'heure. Je vous montre juste du coup ce qui est frais et congelé. Je vous montrerai le reste tout à l'heure. On en a eu pour chéri 134,80 €. Et logiquement il va me manquer 91. Il est précis. Il va juste me manquer 2-3 trucs à grands frais. Mais quoi, une vingtaine d'euros que j'irai chercher cette semaine. En fait il va me manquer, c'est quoi que j'ai dit, la crème liquide, crème épaisse. J'aime bien la prendre à grands frais. Le beurre, parce qu'il est plus cher en Belgique, mais beaucoup plus cher hein. Il va falloir de l'eau pétillante et du papier toilette aussi. Donc oui, une petite vingtaine d'euros. Donc oui, le budget course là, il était en train de fufufu
et là il s'est bien stabilisé. Alors j'ai pris du poulet, 2 paquets. Je vais faire une recette de poulet gratiné à la moutarde. C'est une recette qui est déjà sur le blog. Et je vais faire un waterzooi de poulet. J'aime bien le faire avec des blancs de poulet parce que du coup ça va vite en cuisson quoi en fait. Donc je vais après, oui je vais faire ça vendredi soir. On a pris, Loulou va venir à la maison. On a trouvé des petits saucissons en forme de tête de panda. Il les aime bien? Ouais. Alors on a trouvé des bâtonnets pour Marley. En grosse boîte comme ça, d'habitude il est super difficile, il ne veut que ceux de chez Lidl. Et là en fait il les aime bien. Greg vient d'essayer et il les aime bien. J'ai pris du jambon pour faire des pizzas. On va faire des pizzas margarita, c'est ça chérie? Vous voyez, toute simple, jambon, champignons, royal. Des saucisses style grosse saucisse de Toulouse. Je vais faire des champignons à la saucisse cajun avec une purée de courge. C'est une nouvelle recette. Ça c'est pour ce soir. J'ai pris des, vous voyez, ça fait des morceaux de lard avec des haricots verts enroulés dans du lard. Après j'ai des champignons, 2 paquets, de la mozza, 3 paquets, des steaks hop, frais pour faire des burgers. Hop, bah je crois qu'on faisait que le frais. On range juste le frais. En fait, j'ai pris une caisse et pour 5 qui était dans le fond. Donc après, Greg s'est repris des gaufres. Oui, ouais. On va faire ça. Ensuite, on a repris des boissons comme ça pour Angel. Il y avait des pastilles de Dash, donc aussi en volet d'air. Pour 60, on a payé 24. Non, ils étaient à 17. Oui, 17 moins 2 €. Donc ça faisait 15 €. Pour 60. Ouais, j'aurais dit que c'était plus cher. Ouais, ils étaient vraiment du sucre pour Greg. On a pris des bâtonnets pour Luna. On a pris une bouteille de Cabernet d'Anjou, du déo. Nous, c'est tout le temps le déo Dove classique pour les garçons aussi. J'ai pris mon démaquillant pour les yeux. Ça, c'est une échalote qui s'est fait la malle. J'ai repris de la rhum amande amère. Je vais goûter celui-là. D'habitude, enfin voilà, il n'y avait que ça, donc je teste. Des cubes de bouillon. Alors, un paquet d'échalotes. Concassé de tomates. Tomates italiennes pour les pizzas. Elle est bonne en fait. On a trouvé un truc de cocktail comme ça. Alors nous, c'est un 40 et puis 20. Hein. C'est ça, Greg. Ouais. Et là, c'est un 50 et un 30. Donc, c'est bien pour doser. On a repris de la pâtée pour Marley. Et puis, oui, c'est des millilitres. Bah, je suppose qu'ils voient que c'est des millilitres et pas des litres. J'ai repris 17,99. 17,99 les pastilles. Du sucre, donc eux ils appellent ça du sucre impalpable, c'est du sucre glace en fait. J'en ai pris 2. Et ensuite, vas-y chérie, tu nous montres. Alors, Gouda jaune pour les burgers, du parmesan râpé. Là c'est tout ce qui est légumes. J'ai pris quelques navets, une boule de céleri, 2 tomates. C'est plus la saison mais c'est dans les burgers en fait, donc on en a pris 2. Des carottes, des poireaux, des bananes, des choux de Bruxelles. Et c'est... Ouais. Voilà, une boule de céleri, je vous l'ai dit, hein. Une boule de céleri, mais l'autre moitié, enfin je veux pas tout mettre, c'est pour mettre dans le waterzooi, je veux pas tout mettre, je vais mettre qu'une partie. L'autre partie, je la mettrai, je ferai du céleri remoulade je pense. Et on a pris des petits bonbons à la menthe pour mettre dans la voiture. Donc voilà pour les courses de Colruyt. Mais comme je vous ai dit, il manque rien pratiquement pour cette semaine, à part la crème, les trucs comme ça, comme je vous ai dit tout à l'heure. Allez, on va mettre tout ce qui est à mettre au frigo tout de suite. On a rangé tout ce qui était frais, on finira de ranger le reste après. On va aller du coup jusque Ikea. Tu dois faire pipi avant de partir chérie? Allez go, on est rentré. Alors du coup, j'ai pris du truc comme ça là en caoutchouc pour mettre en dessous du tapis pour éviter qu'il se balade de partout. Ouais, l'anti-glisse. Et puis on a longtemps hésité pour le tapis. Enfin, j'ai longtemps hésité. Je le dis parce que Greg va le dire. Je sais.
j'hésitais sur la taille en fait du tapis pour mettre en dessous de la table. Je savais pas si... Parce qu'en fait notre table est très longue, elle fait 2 mètres. Leur tapis faisait 2,30 m, donc je me suis dit il va y avoir que 15 cm qui va dépasser du bord de la table. Et je me suis dit on va pas le voir. Il va juste être en dessous de la table, en dessous des chaises, on va pas le voir. Donc du coup après il y avait la taille au-dessus, il faisait 2 sur 3. Mais là par contre j'ai l'impression que ça va être trop grand. Et il n'y avait pas entre deux. Et si je prenais le 3 mètres, je pouvais pas mettre de tapis au niveau du bar. Je pense qu'autrement ça va faire trop l'un sur l'autre. Donc on a fini quand même par prendre celui de 3 mètres. On va tester ce que ça va faire. On a demandé, comme on a la carte Ikea Family là, ils reprennent même s'il est déballé dans les 15 jours. Donc on testera ça et puis on verra. En fait j'avais du mal à me projeter sans le voir. On a mesuré avec une table qui avait là-bas avec un tapis, mais la table elle faisait pas du tout 2 mètres, elle faisait 1,50 m, c'est ça? Donc ouais. Donc on va voir. Alors celui que j'ai pris, celui qu'on a pris, c'est le tapis en jute. Celui-ci. Ah, c'est celui-là qui fait ça. C'est quelle la marque? Alors c'est... Voilà. À chaque fois les noms Ikea c'est toujours... des drôles de noms. J'ai reçu aussi, j'avais commandé hier. En fait, hier, j'ai eu un bon Amazon. 5 € pour 15 € d'achat. Mais valable pas surtout, en fait, sur certains articles. Et machinalement, en fait, j'ai vu que ça fonctionnait sur... Attendez, hein, je déballe. Les plaques Tefal et du coup j'ai pris la plaque à donuts. En fait elle m'est revenue du coup à 13 €. Ça valait le coup parce qu'elle était déjà soldée. Logiquement elle était à 23. Il y avait déjà une solde dessus à 17 et des brouettes, enfin 18. Et avec les 5 € je l'ai eu à 13 et des brouettes. Enfin 19 et des brouettes, oui c'est ça plutôt. Donc voilà, bon allez. On va faire les petites routines. Puis on va manger parce qu'Angel bosse ce soir. On va passer à table. Je vous montre du coup ce que ça donne. Donc la rouelle, hop, c'est dur hein, de sortir la rouelle à chaque fois de la mijoteuse parce qu'elle s'effrite un petit peu. Elle est tellement cuite, tellement fondante qu'on n'arrive pas à la garder entière. Avec les petites pommes de terre et la petite sauce. Bah, je vais vous laisser. On va vite manger, puis Greg va aller conduire Angel. Puis moi je vais finir de monter le vlog et faire la fiche recette. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Je vous ferai montrer demain le tapis, à mon avis on le mettra sûrement demain. Aujourd'hui on va pas avoir le temps. Allez, bisous, à demain.